Merci Père. Merci Père. Merci Père. Merci Père pour tout ce que tu fais. Alors le frère Alphonse, mon frère Alphonse. Ouf. Oui, oui, shalom. Quelle Shalom, mon présence, bien-aimé frère, homme de Dieu. quelle présence se trouve dans ce studio. Alléluia. Quelle présence se trouve dans ce studio. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur. Alors, mon frère Alphonse, parle. Je me sens bien. Ouf. Vas-y. Shalom, 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 homme de Dieu. Shalom, shalom, ma maman Sarah là-bas en studio. Shalom à tous les bien-aimés dans le monde entier. Shalom à toute ma maison, ma précieuse épouse et tout le monde. Shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse en cette soirée. Cette onction est tombée sur moi. Supportez-moi comme ça, mes frères. Je peux ressentir sa présence étant prosterné ici dans la chambre. C'est tellement fort. C'est tellement fort en cette soirée. C'est tellement fort en cette soirée. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Père. Gloire à toi, Père. Merci pour ta visitation. Merci pour ta visitation, Père. Seigneur, tu es fidèle. Seigneur, tu es fidèle. Tu es digne de louange, Père. Merci pour toutes tes œuvres. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé frère Junior. Qu'il te bénisse, qu'il te bénisse, qu'il bénisse Maman Sarah, qu'il bénisse tous les bien-aimés dans le monde entier. Qu'il bénisse ce temps, où le ciel est en train de relâcher les bénédictions sur ses enfants. Que le Seigneur soit pleinement glorifié en cette soirée. Oui, mon bien-aimé frère, je rends grâce au Seigneur qui m'a donné l'opportunité en cette soirée encore d'appeler dans ce direct des saints. Que le Seigneur vraiment bénisse. J'ai eu à cœur d'appeler simplement pour partager quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur depuis 7 ans. Il est question déjà de quelques visions que le Seigneur m'a accordées et également une parole d'exhortation, surtout pour les conducteurs. Vas-y, mon frère. Oui, déjà pour ce qui concerne les visions, il y a une vision du 19 janvier 2025. Dans la vision du 19 janvier 2025, il est question d'un footballeur, dans une ancienne Jérémie Ditap, dont je ne sais pas quelles sont les voies du Seigneur, pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné cette vision le concernant, alors que je ne pensais même pas à lui et au voyez. Et je suis tellement ému de compassion pour lui. Donc depuis 7 ans, je prie beaucoup pour lui. Je Alors, prie beaucoup pour lui. Je ne sais pas quelles sont les voies du... Mon frère Alphonse, on a eu une interruption de ton côté, donc on n'a pas suivi la quintessence de ce que tu as dit le concernant ce footballeur camerounais, ancien footballeur camerounais. Oui, j'ai dit il est question de l'ancienne gloire, l'ancien footballeur Jérémie Nditap. Oui, plus précisément, Jérémie Nditap, comme il portait le dossard numéro 8 dans l'équipe des Lions Indomptables. Donc, dans cette vie, vraiment malade et il ne faisait que maigrir. Oui. Et j'étais tellement... Et donc, depuis 7 ans, je le porte vraiment dans la prière. Je ne sais vraiment pas ce qu'il en est. Donc, je ne sais pas quelles sont les voies du Seigneur et pourquoi est-ce que le Seigneur m'a donné cette vision alors que je ne pensais même pas à lui et je n'ai aucun lien avec lui. Alors, quand la vision vient comme ça, avec la précision, ça veut dire qu'il y a des vouloirs dire également dans la il y a des joueurs, ça peut ne pas être lui directement, mais on donne cette image pour montrer que c'est une ancienne gloire des Lions Indomptables. D'accord? Je comprends, frère. Je comprends. Donc, ça veut dire que le Saint-Esprit est en train de demander de prier pour un ancien joueur de l'équipe nationale de football qui est malade actuellement. Donc, c'est ce que la voix dit. Oui, mon frère, vas-y. Oula. Merci. Oui, et la seconde vision, justement, concerne toujours ces troubles annoncés pour notre pays, le Cameroun. Donc, c'est une vision que j'ai reçue la nuit d'avant-hier concernant le Cameroun, concernant les troubles. Donc, ici, là, il était question d'une rébellion. Il était question d'une rébellion où le peuple sortait dans la rue. Donc, les troubles avaient commencé dans notre pays. Décris-nous cela, mon frère. Oui, Décris cela pour que les intercesseurs puissent prendre ça en compte.
Oui, justement, dans la vision, il était question de Maurice Kamto. Il était question de Maurice Kamto, un groupe de personnes. Il y a un enseignant, plus précisément dans un milieu scolaire, qui avait tenu des propos contre Maurice Kamto. Et ça a choqué ses élèves. Et ses élèves se sont révoltés. Ils ne voulaient plus entrer en classe pour faire cours. C'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'ils propageaient leur mécontentement, le peuple ne faisait que sortir dans la rue. Donc, c'est comme s'il y avait des revendications qu'ils étaient en train de faire le concernant. Très bien. Et des deux. Merci beaucoup, mon frère. Donc, voilà les deux visions que je voulais partager. Maintenant, concernant les conducteurs, il y a cette mise en garde concernant les conducteurs qui ne fait que sortir depuis un certain temps. Et oui, moi également, je me questionnais beaucoup concernant cela et je priais vraiment que le Seigneur me garde moi le premier et qu'il puisse vraiment garder les autres conducteurs afin que nous puissions rester dans les rangs. Et le Seigneur m'a fait comprendre qu'en réalité, le seul problème qui peut survenir pour qu'un conducteur sorte des rangs, ça ne pourrait être que l'orgueil. Ça ne pourrait être que l'orgueil. Et il y a ces passages que le Seigneur m'a donné pour les conducteurs dans le livre de Philippiens. Déjà dans Philippiens, chapitre 2, verset 3, la Bible nous dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Mais oui, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Oui, justement. Donc ici, il est question donc de l'esprit de parti. L'esprit de parti ou la vaine gloire. En tant que conducteur, nous savons qu'à chacun de nous, personne d'autre ne peut faire cela. Et chacun doit veiller vraiment à accomplir que le rôle que le Seigneur lui a assigné dans le corps. Parce que nous savons la notion du corps avec tout ce qui va avec. Si quelqu'un est peut-être appelé à un ministère prophétique, il doit s'attacher uniquement à son ministère en fonction de l'équipement que le Seigneur lui a donné. Et que chacun vraiment soit à son poste pour ne faire que ce que le Seigneur lui a recommandé. Et surtout cette affaire d'esprit de parti, ça veut dire pourquoi est-ce que je me plais, par exemple, à être avec tel frère ou tel autre frère. Donc le Seigneur exhorte plus par rapport à l'humilité. C'est plus par rapport à l'humilité. Parce que cette humilité, en réalité, comme je le dis souvent, voilà. Pourquoi ça varie des occasions qui se sont présentées pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je dis que je suis humble, je ne peux pas éprouver mon humilité si l'occasion d'être Nous avons des interruptions. Une histoire qui m'a fait tellement. Oui, allô? Oui, mon frère, il y a de temps en temps des interruptions. Pourtant, combien bon est cette exhortation? Allô? Oui. Tu m'entends? Ah, c'est bon, mon frère Junior? Oui, c'est bon là maintenant. De temps en temps, nous avions des. Oui, je t'entends très bien, frère. Vas-y, mon frère, vas-y. Oui, justement. Donc, il y a cette histoire. Il y a cette histoire tellement triste. À chaque fois quand je lis cette histoire, je frémis. Dans le livre de 2 Chroniques, dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 26. Donc je vais lire pour notre gouverne. C'est le message que le Seigneur a donné. La Bible nous dit que tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Donc, et par la suite, pour faire un peu l'économie de la lecture, la Bible doit nous décrire toutes les révolutions et toutes les réformes qui se sont produites comme ça sur le règne d'Osias, avec toutes les victoires que le Seigneur lui accordait. Et la révolution, la renommée qui doit s'étendre de loin. La Bible dit que parce qu'il était merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il soit devenu puissant. Donc, dans 2 Chroniques, chapitre 26, vous pourrez lire cela tout simplement. Maintenant, la Bible doit nous faire part de quelque chose qui s'est passé. La Bible nous dit au verset 16 que lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Donc, quand il est devenu grand, son cœur doit s'élever pour le perdre. En quelque sorte, l'orgueil doit prendre possession de son cœur. Et la Bible nous dit qu'il doit pécher contre l'Éternel, son Dieu,
en entrant dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Ce qui ne lui était pas permis. Ce qui ne lui était pas permis. Justement, puisqu'il était roi, il n'était pas sacrificateur. Il revenait aux sacrificateurs de faire cela. Et la Bible dit que les sacrificateurs, hommes courageux, vont reprendre Osias et lui dit qu'il ne lui est pas permis de faire cela. Mais Osias, à cause de l'orgueil, doit plutôt se fâcher. Il doit plutôt s'énerver et c'est comme ça qu'il doit être frappé de lèpre à la fin de son règne. Et il doit mourir éloigné du camp jusqu'à ce qu'il se couche avec ses pères. Donc cette histoire me chagrine vraiment. Ça veut dire, voilà un homme que Dieu a utilisé toute sa vie. Voilà un homme qui doit prendre le règne à l'âge de 16 ans. Le Seigneur doit l'utiliser pour des choses magnifiques, pour des choses merveilleuses. Mais à cause de l'orgueil, il doit sortir de son couloir pour entrer dans un autre couloir. Et en réalité, voilà le véritable problème qu'en tant que conducteur, nous pouvons avoir dans cette œuvre. Toutes les fois où je laisse la tâche que le Seigneur m'a assignée pour chercher à courir dans le couloir d'un autre, là, automatiquement, la décadence peut subvenir. Donc, nous devons faire très attention. Par exemple, quelqu'un, par exemple, qui est appelé en tant que pasteur et qui se retrouve dans le couloir d'un prophète, automatiquement, il doit faire naufrage. Et c'est là la décadence qui s'est produite avec le roi Osias. Parce que étant roi, il a fait tellement de choses, Dieu l'avait tellement utilisé qu'il s'est permis, qu'il a commencé à se permettre des choses qui ne lui étaient pas autorisées par le Seigneur. Nous voilà un roi qu'après avoir exercer comme roi au poste que Dieu l'avait assigné naturellement, il doit avoir ce grand développement, mais l'orgueil doit monter dans son cœur, il doit chercher maintenant à faire le travail des sacrificateurs. Et c'est où sa décadence justement a commencé. Donc nous devons vraiment faire attention que chacun veille vraiment à faire ce que le Seigneur l'appelle à faire sans toutefois chercher à faire comme l'autre. Parce que personne ne fera jamais comme l'autre, parce que l'équipement que Dieu a donné à chacun de nous est différent. Amen. Et à chaque appel, comme je le dis souvent, vont les combats qui vont avec cet appel et l'équipement justement que le Seigneur a donné à chacun pour son appel. Amen. Si quelqu'un qui n'est pas appelé, par exemple, comme prophète, se retrouve en train d'exercer dans le couloir des prophètes, il n'a pas l'équipement d'un prophète pour faire face au combat d'un prophète. Et là, il pourra facilement tomber. Donc, le véritable problème qui peut subvenir vraiment, c'est l'orgueil et nous devons veiller, mes frères, dans le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse grandement. Voilà en quelque sorte la quintessence du message que je voulais apporter par rapport à ce que le Seigneur ne fait que ramener sur la table, mon frère Junior. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Merci pour cette exhortation ô combien importante et bien positionnée à cette terre.